Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Studio Wake Park. Studio Wake Park, c'est la chaîne où l'on fait le tour de l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France et où l'on part à la rencontre de celles et ceux qui agissent pour le développement de ce sport. Aujourd'hui, c'est le tout premier épisode de After Sesh, la série de podcasts qui donne justement la parole à cette personnalité passionnée et passionnante du wake français. Je vous souhaite donc de passer un bon moment à l'écoute de cette discussion et j'ai le plaisir, pour cette grande première, de recevoir le patron de Amiens Cable Park, j'ai nommé monsieur Mathieu Decles. Salut Matt, on est à Amiens Cable Park, merci de nous recevoir dans ton spot à l'accueil. On est bien là? Ben écoute, on est pas mal et puis bon, on va peut-être pas donner la température actuelle, ça risque de faire fuir les potentiels auditeurs, mais il fait 4 degrés je crois. Ouais, c'est le premier jour, c'est l'ouverture. L'ouverture de la saison effectivement, 2 avril 2022, on va s'en souvenir parce que 3 degrés, 4 degrés, il a neigé d'ailleurs tout à l'heure, c'était assez original. Nous sommes dans l'accueil de l'ACP avec, écoute, un petit chauffage qui nous va bien. Ouais, il fallait là. Voilà, exactement. Et puis, c'est un plaisir de te recevoir, Xavier. C'est toujours un plaisir, d'ailleurs, de te recevoir. Et puis, écoute, heureux de faire partie de cette première édition de tes podcasts. Ça va être une belle série, je pense. Merci, Matt. C'est gentil. Donc, Mathieu Decles, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices ? Ouais, bien sûr. Alors, du coup, Mathieu Decles, 39 ans, heureux propriétaire d'un téléski, d'un wake park avec mon associé Stéphane, depuis 2016. Donc effectivement c'est un téléski que nous avons ouvert en 2016, né d'une passion, hein. Je pense que comme beaucoup d'ailleurs, hein, c'est la première envie, la première motivation qui fait qu'on ouvre un téléski, c'est que une passion parle, une passion nous donne la force et le courage, parce que c'est quand même un sacré projet. L'investissement financier c'est une chose, mais c'est beaucoup de temps passé, c'est beaucoup d'énergie donnée pour avoir le plaisir de contempler son parc au quotidien. Donc voilà, 2016, l'ouverture du téléski. Donc moi, je n'ai pas que cette profession. Je suis initialement kiné de base, kiné-ostéopathe. Un métier que j'ai exercé pendant un peu plus de 10 ans. Et un peu comme le téléski, hein, la passion a parlé. Et puis, je me suis réorienté aujourd'hui en tant qu'officier pilote de ligne. J'ai toujours été attiré par... j'ai les yeux qui se levaient souvent vers le ciel lorsque je mettais en place, par exemple, les modules du parc. J'entendais un avion parce qu'on n'est pas si loin que ça de l'aérodrome d'Amiens, etc. Enfin voilà, j'ai une âme d'enfance qui s'est toujours un peu dirigée vers le ciel. Et aujourd'hui, j'ai décidé de réorienter ma carrière. Donc je suis un petit peu kiné, mais beaucoup pilote de ligne. Et surtout et toujours passionnément ACP. Donc voilà, l'idée en présentation, conclusion finale, eh bien je suis quelqu'un qui va au bout de ses passions. Voilà. Merci, c'est très clair et c'est assez impressionnant. T'as un parcours complètement éclectique, comme on dit. Éclectique, ouais. Éclectique, mais disons qu'au final, il n'y a pas vraiment de mérite à ça, parce que tu sais, quand on a une passion, au final, tu te fais vraiment porter par elle et ça t'amène au bout de beaucoup de choses. Le seul petit tip que je pourrais donner par rapport à ça, c'est juste de croire en soi. Voilà. Et en fait, tout le monde est capable de tout. Cool. Suivre une passion. Il n'y a pas de vraiment... Il n'y a pas vraiment plus de, comment dire, de plus-value à ça. C'est vraiment écoutez-vous les gars et laissez-vous porter. Tu fais déjà la conclusion du podcast de l'émission avec un truc. Tu pourras le faire au montage, tu mettras sur la fin. C'est ça. Beau message dès le début, quoi. T'introduis l'émission avec des mots forts, ça fait plaisir. Du coup, kiné, pilote de ligne et gérant d'un beau wake park à Amiens. Quelle place le wake il prend dans ta vie aujourd'hui? Comment tu arrives à garder l'équilibre entre toutes tes passions, tous tes métiers? Alors le wake prend une place quotidienne, tout simplement parce que c'est encore une fois une passion et quelque chose qui est en moi. Et tu regardes mon Facebook, mon Insta, tous mes réseaux sont branchés wake de toute manière et resteront branchés wake. 80% de mes potes sont riders. Et puis j'ai toujours tendance à... Enfin, j'ai
j'ai besoin d'avoir un apport wake quotidien, donc la place dans ma vie elle est quotidienne. Maintenant c'est sûr que j'ai moins le plaisir d'être sur mon parc au quotidien, mais pour autant je m'assure que ce parc, en tout cas que mes riders et les passionnés qui sont issus de l'Amiens Cable Park trouvent toujours leur plaisir à venir, et du coup ça c'est je vais dire la mission quotidienne. Top, top, top. Et comment t'as découvert le ski nautique et le wakeboard? Ah, alors ça, j'étais tout jeune môme, et c'est pas par le téléski, hein, d'ailleurs. Bon, à 39 ans, on peut se douter que le téléski avait pas encore une place très importante en France, hein, donc c'est par le bateau, à travers le bateau, que j'ai découvert le wake. Le lac de Vassivière, c'est un petit plan d'eau dans le Limousin, ouais, le trou du cul du monde, mais il y a un plan d'eau que d'autres connaissent, surtout les riders bateaux, Meuzac. Ouais. Meuzac, un plan d'eau fédé. Vassivière, c'est pas si loin que ça, hein, c'est à 30 minutes de Meuzac. Et puis, alors, j'ai un papa qui est très voileux. Donc le bateau à moteur, ça c'est pas son truc. Du coup, moi j'étais sur la berge, je partais en voile avec mon père et je regardais tous les mecs passer en ski derrière les bateaux et tout. J'étais trop jaloux. Et j'ai pas réussi à convaincre mes parents de faire l'achat d'un super bateau à moteur pour pouvoir faire du ski. Donc je me rendais à pied, je traversais le lac et j'allais voir le club bateau. Et au final, j'ai été super bien accueilli. Et puis les mecs m'ont pris sous leurs bras et puis ils me faisaient skier tous les jours. Et j'étais le plus heureux du monde. Et j'étais voilà, trop content d'aller en vacances à Vassivière, un peu perdu dans le centre de la France. Mais pour moi, c'était le plus beau pays, le plus bel endroit du monde. Donc voilà, parce que je pouvais skier, parce que je pouvais m'adonner à ma passion. Et puis c'est ouf, c'est toi tout seul qui est allé vers le club. Ouais. De petit garçon, je veux découvrir le ski nautique et le wake. Tout à fait. Et puis je suis tombé sur des gens qui étaient heureux de partager une passion. Et au final, on se rend compte que partager sa passion, c'est hyper important. C'est ce que aujourd'hui je fais tous les jours à l'ACP, ce que j'essaie de faire en tout cas avec Stéphane, pour pouvoir justement transmettre cette passion qui nous a animés étant plus jeunes. Voilà, donc dans l'idée c'est ça. Donc pour finir l'histoire, une fois un petit peu plus grand et puis ayant commencé dans la vie la vie active, eh bien, je me suis équipé de mon propre bateau. Et là, un jour, j'étais avec ma nana à l'époque et elle me dit, écoute, il y a un truc bizarre qui a ouvert à côté de Compiègne, la Verberie. Et j'ai découvert le téléski. Donc, je me souviendrai toujours, Bruno Jacuzzo, qui est un copain et quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui a été un de ses pionniers quand même en France du wake. Mmh. Et c'est un petit peu grâce à lui quand même que j'ai découvert le téléski, donc je le remercie. Et puis à partir de là, il y a un doigt qui a été mis dans l'engrenage et le bras est parti entier. Et puis voilà, on en est où on en est aujourd'hui, quoi. Hein. C'est un peu ça, quoi. Yes. C'est un peu la même chose pour moi. Hein. J'ai commencé pas mal à Verberie aussi. Ouais. C'est beau. Ça fait déjà... C'était 2010, je crois. 2010, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ça fait plus de 10 ans au pétard. Ah, ça calme, hein. Ça passe. Mais tu sais qu'on n'a pas pris une ride. Hein, ouais, c'est le principal, j'ai envie de te dire. On est beau. Mais on n'a pas mis la vidéo. Ah. Donc bon, on verra pas. Merci pour ces infos. Je vais continuer mes petites questions. Aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs principaux avec Amiens Cable Park? L'Amiens Cable Park? Écoute, un peu comme tous les wake parks, développer... Alors, comme tous les wake parks, on a un problème, c'est la taille du plan d'eau. Ça fait partie des choses qu'on ne peut pas changer. Elle est là. On a la chance, et c'est un avantage et un inconvénient d'avoir un petit plan d'eau. L'avantage, c'est que nos riders, j'ai encore eu l'écho aujourd'hui, on est content parce que putain, on a été faire sur un parc en France, là... peu importe, on ne nommera pas, mais qui est super grand, et du coup on met 3 plombes à rentrer, etc. Ouais. Par contre, ces parcs-là ont un avantage, c'est qu'ils peuvent avoir des lignes de ouf en termes de modules. Il y a un avantage et un inconvénient. Donc on a l'avantage et l'inconvénient également, on a des petites lignes, donc on est obligé de, on va dire, de switcher pour pouvoir avoir une offre qui se renouvelle en permanence pour nos riders. Ils sont très en demande d'avoir des modifications dans le spot, donc notamment cette saison, on va mettre en place une modification une fois ou 2 fois dans la saison pour leur apporter à chaque fois justement un upgrade qui fait qu'ils ont l'impression de découvrir un nouveau spot à chaque fois, ce qui est un peu le cas quand on change de setup. Et dans l'idée, rajouter un module régulièrement, un module en plus, pimper un petit peu les modules existants, parce qu'on a quand même des gros modules sympas qu'on peut pimper, donc voilà. On
On a une belle surface en dehors du parc qu'on continue à développer, parce que le téléski aujourd'hui, on vient au téléski pour rider, mais on vient au téléski aussi pour profiter d'une ambiance. Et ça, l'ACP, c'est un truc qu'on aime faire, qu'on sait faire, qu'on continue à faire, à développer. Donc c'est toute cette ambiance chill, cette ambiance un peu fun que tous les riders apprécient. Donc voilà, on a encore beaucoup de choses à faire dessus, et puis tous les ans, on essaie de pimper un petit peu pour répondre aux demandes, aux différentes demandes, donc voilà. Top. C'est vrai que c'est un gros point fort ici. C'est vrai que quand on arrive, on sent le côté un peu branché, un peu soirée, voilà, on se sent bien, on passe au bar boire un petit coup et Ouais, tout. c'est ça. C'est Tu vois, on a... c'est pas que le wake, quoi. C'est vraiment l'ambiance qui est Ouais, vraiment cool. on a la chance d'avoir nos riders, hein, qui est vraiment le noyau fort du parc, et à côté, on a tous ceux qui viennent profiter du spot, boire un verre, comme tu dis, manger une bonne pizza de notre Simon, Mhm. et qui viennent en fait profiter d'un petit endroit un petit peu à part aux portes d'Amiens, qui font qu'ils partent en vacances en l'espace de 10 minutes du centre-ville. Et ça, c'est vraiment un atout sur le téléski, c'est que on va avoir, et on crée des passions un petit peu comme ça, des gens qui sont venus par hasard parce qu'à la base ils étaient venus boire un verre, et au final ils repartent sur un wake, et ils se retrouvent avec un forfait saison à la fin de l'année. Bon, ils disent la prochaine fois je le prendrai en début de saison. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. On en voit beaucoup des comme ça. Mais dans l'idée, voilà, c'est ça qui est chouette aussi. Et c'est vrai que t'as un de ces avantages par rapport aussi à d'autres wake parks, c'est que tu disais à 10 minutes du centre-ville Ouais. d'Amiens. Ça, c'est. Ouais, tout à fait. Alors tu vois, ça fait partie, lorsqu'on a eu l'idée de créer ce parc, un des, comment dire, des points de décision, c'était la distance par rapport au centre-ville. Mhm. J'ai vu des parcs installés un petit peu dans la pampa. Donc dans l'idée, c'est bien, mais sur le plan en fait viabilité du projet, parce que c'est quand même des projets qui demandent un certain investissement, on ne peut pas se permettre d'avoir une distance trop importante d'un centre-ville, ni même loin d'un bassin de population suffisamment conséquent pour pouvoir assurer la viabilité du projet. Donc voilà, on avait fixé un delta de 10-15 minutes de route, on est dedans. Donc voilà, c'est je pense ce qui fait qu'aujourd'hui un parc marche, c'est la distance. Donc ça, on en parlera peut-être après, mais s'il y a des conseils, parmi les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui demain a pour projet d'ouvrir un téléski, c'est vraiment assurer la viabilité de son projet via le bassin de population, et notamment la distance d'un bassin important, hein, pour lui permettre de justement assurer la viabilité. On parle même pas de bénéfices, hein, on parle vraiment de viabilité. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, je sais pas si c'est un adage un peu dans l'univers du business, mais on dit l'emplacement, 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 quoi. Exactement. C'est Ouais, vraiment c'est ça, exactement même pour le wake. C'est la base. L'emplacement, la communication, le volet communication a pris une part hyper importante aujourd'hui dans tous ces sports. On est dans une génération où on a besoin de se filmer, de filmer. Les sports extrêmes se sont développés comme ça, hein, grâce à l'apparition d'applications comme Instagram, comme Facebook, etc., où le besoin d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, ça a fait que des événements comme le FIS, des sports comme le BMX Park, des événements, voilà, se sont vraiment développés parce que les gens ont découvert ces sports via les réseaux sociaux, et le parc, le wake park en fait partie, le téléski en fait partie, parce que on fait partie de cette famille des sports extrêmes qui fait qu'on va chercher vraiment de la perfo, et voilà, on a en plus la chance d'avoir des riders français qui envoient vraiment du lourd et qui développent leur performance grâce à tous ces réseaux. C'est vrai que toi, tu as cette force aussi, peut-être tu peux nous en parler quand même, c'est que tu as organisé un paquet d'événements en parallèle de l'activité à Amiens Cable Park, qu'on fait que ça a bougé aussi, ça a fait une grosse partie de communication au sein du centre-ville d'Amiens pour aller chercher des clients et faire monter un peu la sauce. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, alors en fait, on a ouvert un téléski à Amiens. Tu sais, on avait ce projet, les gens ne savaient pas ce qu'était un téléski, donc ils croyaient que c'était une espèce de karting ou du jet ski. Ils ne comprenaient pas parce qu'au final, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas ce qu'était le téléski. Le téléski était en 2016, ça l'est un peu plus aujourd'hui connu, mais en 2016 c'était encore un peu méconnu, hein. On avait comment dire, une quantité de téléskis qui était divisée par deux par rapport à aujourd'hui, notamment en full size. Donc voilà, comment amener, en tout cas faire découvrir ce sport aux Amiénois.
Donc dans l'idée, il faut déplacer l'activité et la ramener au cœur de la ville, tu vois. Et on a créé l'Amiens Wakeboard Contest. Donc c'est un contest qui a été créé. On a posé un bipoulis en plein milieu du quartier étudiant, du quartier des bars. C'est le quartier Saint-Leu. C'est un quartier très animé à Amiens où tous les jeunes se retrouvent du jeudi au dimanche. Ça fait la fête et tout. C'est vraiment un quartier très festif. Amiens est un peu connu pour ce quartier aussi, et puis magnifique avec la cathédrale qui surplombe ce bel endroit. Et on avait travaillé avec le FIS, et à chaque fois que je pense à cet événement, j'ai toujours une pensée pour César Vandamme, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ce projet et qui a été vraiment un des acteurs de la réalisation de ce projet. Et voilà. On a tous une pensée pour lui. C'était son anniversaire aujourd'hui en plus. Donc, Ah ouais, ouais, ah voilà. t'es bon. Et voilà, donc César, on pense à toi. On lui fait un bisou. Et du coup, on a créé en fait un parc sur ce quai Bellu. Et dans l'idée, pour présenter aux Amiénois le wake, ce qu'était le wake, il fallait les meilleurs. Hein. Donc les riders français étaient là, tu étais là aussi, me semble-t-il. Hein. C'était sacrément... C'était sur invitation, et tu en faisais partie parce que je voulais vraiment présenter aux Amiénois la crème, vraiment les meilleurs riders. Vous avez tous répondu présent, hein. Il y avait vraiment que des gens que j'apprécie énormément, aussi bien côté juge que côté rider. Et pour moi, en fait, le wake, c'est l'allié numéro 1, c'est la musique. Au-delà du public, c'est la musique. Et on a besoin dans ces sports extrêmes d'avoir quelque chose qui justement pousse cette adrénaline, monte et fait monter un peu la sauce, tu sais, pour donner à la fois au public ce côté, je veux dire, encourageant, ce côté on est dans le truc. C'est un spectacle en fait. C'est un spectacle, c'est carrément ça. Je me suis inspiré du FIS, hein, ni plus ni moins. Hein. Tu sais, j'ai rien inventé. Hein. J'ai utilisé des choses qui fonctionnaient. J'ai déplacé un peu le FIS sur Amiens. Et ça a marché. Ça a marché aussi bien du point de vue de la population qui a découvert ce qu'était le wake. Donc le lendemain, en fait, on avait couplé ça avec une journée porte ouverte, un week-end porte ouverte. Donc c'était vraiment la journée ouverture, et on était blindés parce que les gens voulaient tout de suite essayer. Ouais. Et ça a marché aussi vis-à-vis des élus locaux qui ont découvert un petit peu cet engouement pour les sports extrêmes. Et à la suite de ça, 2 semaines après, j'étais avec des élus sur Montpellier. On s'était déplacés pour leur présenter le FIS. Et de là, on a créé le FIS à Amiens les années suivantes. Grâce à ce vecteur de départ qui était l'Amiens Wakeboard Contest. Donc voilà, ça fait partie des choses qui... où en fait tout est possible, encore une fois. Il faut juste y croire. Et puis après, lancer la machine, et puis après, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc à la suite de ça, le public était demandeur de ce genre d'événement, avait compris et apprécié ce côté musical notamment. Donc on a décidé de continuer cette association musique wake. Et on a mis en place tout un tas de concerts, du festival. Aujourd'hui, on a le Schrettenberfest qui est un mix entre concert et compétition wake. Et il y en a pour tout le monde, du coup. Les riders kiffent parce qu'il y a cette ambiance qui est là. Et l'ambiance, elle est là parce que le public est là aussi. Pour le groupe qui viennent voir, ils profitent d'un spectacle qu'ils ne connaissaient pas, et au final ça fait un super cocktail. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on maintient en fait depuis 2016 et qui plaît. Voilà. Top. C'est vrai que c'était sympa le Schrettenberfest de l'année dernière, et donc du coup, cette année tu le reconduis, c'est ça ? Ouais, ça c'est quelque chose qu'on va maintenir. Et puis... on a justement, j'en profite pour parler de ce petit jumelage qu'on a mis en place suite à cette compétition avec le spin, parce qu'on a vraiment 2 populations, nos riders, nos jeunes notamment, et ceux du spin qui sont surkiffés. Donc du coup, on met en place un jumelage. Voilà, aujourd'hui l'ACP est jumelée au spin et inversement. Et on va mettre en commun nos moyens pour justement développer une offre encore plus importante. Toujours dans le même but, satisfaire nos riders, leur apporter le maximum. Donc on aura notamment la chance et le plaisir de te recevoir pour du coaching. On a Lior Sofer qui va venir pour la saison, pour le mois d'avril sur le spin. Ouais. Donc toi pour le mois de mai ou juin à définir. Tu me mets un peu la pression quand même, comparé à Lior Sofer, c'est... Non, absolument pas. C'est 2 styles différents et c'est 2 beaux styles à voir. Je t'ai encore vu rider aujourd'hui avec 4 degrés et voilà, on a pris le temps de te regarder parce que c'était agréable, c'était parfait. Eh bien c'est gentil.
voudrais savoir ce que tu as appris dans le milieu du wake, ce que tu as appris personnellement, ce que ça t'a apporté concrètement à ta personnalité. Alors, mon métier de base, hein, kinésithérapeute ostéopathe libéral, tu sais, c'est un métier un peu solitaire, où tu es dans ton cabinet, tu es un petit peu tout seul, même si tu reçois des patients. Pour autant, il n'y a pas justement ce côté travail d'équipe, ce côté chef d'entreprise, avec des contraintes qui sont un peu différentes, une masse salariale à gérer, le volet communication, le volet marketing, démarchage commercial, etc. Donc c'est des choses que j'ai complètement découvertes, mon associé aussi, hein, sur certains points. D'ailleurs, ce qu'il y a de bien avec Stéphane, c'est qu'on a des compétences qui sont vraiment différentes. Et il en a qui sont vraiment très pointues, très précises sur certains sujets, et moi sur d'autres, et des compétences qu'on n'a pas, donc on est complémentaires, ça c'est quand même chouette. Et du coup, voilà, ce que j'ai personnellement appris, c'est tout ce côté justement gestion d'entreprise. Donc ça, c'est super intéressant. Et pouvoir, en fait, une remise en question permanente pour pouvoir apporter une solution à un problème. Donc ça peut être un problème d'équipe sur du staff, ça peut être aussi du problème sur des riders qui vont avoir des demandes précises. Et toi, tu vas te creuser la tête pour essayer d'apporter une solution la plus adaptée possible, parce qu'il ne faut pas non plus que ça te nuise, mais il faut pouvoir répondre positivement, tu vois. Donc à chaque fois, c'est un petit mix entre les deux, et c'est justement une réflexion sur soi-même qui fait que tu trouves la solution, en tout cas la plus adaptée. Ouais. Tu peux pas rester sur tes a priori, tes idées, tu es obligé toujours de te confronter à la réalité du terrain. Exactement, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est pas toujours facile, hein, mais au final c'est enrichissant. Tu en ressors toujours grandi. Tu parles trop bien. Tu mets la pression, enfin je veux dire pour les prochains épisodes ça va être compliqué de faire aussi bien. Oh bah écoute, c'est sympa, mais je pense que t'en auras qui seront un peu plus fun que moi. Non mais c'est hyper ouais. Non mais on va se lâcher après à la fin. Mais c'est hyper non c'est hyper intéressant tout ce que tu racontes, c'est fou. Et du coup, pour se lâcher un peu, si tu avais budget illimité, qu'est-ce que tu ferais? Eh bien écoute, budget illimité, qu'est-ce que je ferais? J'ai envie de te dire plein de choses, tu t'en doutes bien. Mais là je pense à un truc, tu connais un petit peu le parc maintenant, à la CP, t'as vu, on est entouré de plans d'eau. On est au cœur de la vallée de la Somme, et du coup en fait quand tu regardes autour de toi, imagine un peu des pool gaps un peu partout avec des passerelles qui permettent de passer d'un plan d'eau à un autre. Je pense tout de suite à Ison. C'est un petit exemple pour moi vis-à-vis de ce dans un modèle de pool gap français. Ison près de Bordeaux. Voilà. Très belle scène avec un superbe pool gap. J'ai pas encore été malheureusement, je n'ai vu que des vidéos, mais voilà, dans l'idée, tu vois, faire un petit peu ce concept-là, mais partout. Juste autour de la CP. Exactement. Et tu vois, tu as envie de te faire un petit pool gap qu'on baptiserait le pool, je sais pas moi, le pool cathédrale par exemple, puisqu'on a une très belle cathédrale à Amiens. Et tu vas te faire 1 heure sur le pool cathédrale, tu vois. Et derrière, tu as envie de changer de pool gap sur l'autre côté du spot, un autre pool un peu plus technique. Tu vois, dans l'idée, c'est un peu ça. Et donc par exemple, mais il y a tellement de choses. Imagine, budget limité. Allez, tu sais, moi il y a le FIS que j'ai tenu à organiser à Amiens avec du coup Hurricane, des étapes du FIS. Et moi, voilà, ça fait partie de la famille des sports extrêmes, tout ce qui est BMX, tout ce qui est skate, etc. Et tu as remarqué, on a une norme de skate là sur le spot. Pourquoi pas, tu vois, faire un petit modèle sur l'eau au milieu du spot, hein. C'est souvent le milieu du plan d'eau pour un téléski, c'est un peu une zone morte, inexploitée, où on ne sait pas trop quoi en faire. Alors on peut mettre un casse-vague par exemple. Ouais. Certains ont mis des terrasses flottantes, je trouve ça chouette. Pourquoi pas mettre une petite rampe de skate ou un petit truc un peu fun, tu vois, où au final, imagine-toi, tu es en train de rider ta mini-rampe sur l'eau. Sur l'eau, ouais. Tu vois le truc au milieu des autres riders wakeboard. Exactement, tu vois. C'est classe. Il y aurait tellement de choses. Mais voilà, par exemple, je pense à ça tout de suite. Waouh. Ok. Maintenant, je voudrais aussi que tu nous partages un conseil ou deux pour les gens qui souhaitent monter leur téléski. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un projet qui demande beaucoup de choses, du temps, en fait, qui demande surtout du temps, de l'énergie. Avant de monter ce genre de projet, il faut quand même prendre conscience que c'est quelque chose qui va demander des ressources.
des ressources humaines, des ressources sur l'emploi du temps. Il faut quand même se libérer beaucoup de temps pour pouvoir, rechercher un plan d'eau. Le conseil numéro un vis-à-vis de la recherche de ce plan d'eau, c'est prendre un plan d'eau qui n'est pas trop éloigné d'un cœur de ville. La zone de chalandise, qu'on appelle dans le domaine du commerce entre guillemets, c'est important parce que il faut que cette activité, le téléski c'est un projet qui coûte cher, il faut que cette activité puisse être un minimum rentable, non pas pour gagner de l'argent, mais tout simplement pour rembourser l'investissement. Ouais, viable, c'était ça. Viable, Ouais. exactement. Et pour ça, il faut bien s'assurer qu'une zone de chalandise est suffisante, que cette zone de chalandise corresponde. Je prends par exemple un département ou une région de la France, par exemple comme l'Est ou le centre de la France, qui est un petit peu plus, avec, je veux dire, une population peut-être un petit peu plus âgée par rapport à d'autres cœurs de ville comme Paris ou le sud de la France. Voilà, est-ce que c'est plus opportun, plus viable par rapport à d'autres cœurs de ville? Ça peut être, voilà, ça peut être un exemple, mais il y a aussi le type de, voilà, la température par exemple. En nord de France, il fait un petit peu plus froid que dans le sud, donc forcément. C'était un pari de faire ça ici. Exactement, on est un petit peu plus assujetti à la météo, donc la météo, après, on a un pool de passionnés qui fait que quand il vente, quand il neige, quand il pleut, ils sont là. Et on serait là aussi avec eux, de toute manière, dans tous les cas. On y est puisqu'on gère ce téléski, mais on serait dans l'eau aussi si on était de l'autre côté de la barrière. Donc c'est ce pool de passionnés qui fait qu'aujourd'hui un téléski comme celui d'Amiens Cable Park tourne l'hiver, mais dans l'idée, voilà, la température, le climat est hyper important. Donc le conseil numéro un, c'est s'assurer que le choix et la localisation de son spot correspond à la viabilité du projet. En tout cas, assure une viabilité sur l'avenir. Ensuite de ça, il y a quand même une réelle réflexion à apporter, savoir ce qu'on recherche. Est-ce qu'on veut faire un parc full rider ou est-ce qu'on veut faire, comme on peut le voir aujourd'hui, des parcs qui se diversifient sur diverses activités? Je pense aux aquaparks par exemple, je pense aux activités annexes type escalade, des choses comme ça, qui au final plaisent, mais on n'est plus trop dans le ride, tu vois ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'on veut au final? C'est un petit peu ça. Après, il y a beaucoup de... Est-ce qu'on veut un goofy? Est-ce qu'on veut un régular? Pourquoi pas regarder par rapport à nos voisins. Nous, on a choisi un régular. Alors déjà, il y a le plan d'eau l'impose, ça c'est sûr. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Mais quelque part, on était content d'avoir un régular parce qu'on était les seuls dans le nord de France à l'avoir. Et c'est pouvoir offrir à l'ensemble des riders du coin une possibilité de venir s'adonner un régular. Voilà. Ouais, Donc, quelque chose de différent, tu te différencies. Quelque chose de différent, exactement. Après, voilà, si on a la possibilité d'avoir un grand téléski, au final, est-ce que c'est intéressant? Pourquoi pas rester sur un petit, parce que c'est apprécié, il y a moins de marche, on revient plus vite au ponton de départ. Maintenant, les grands, c'est aussi des belles lignes de modules. C'est pas évident. Je pense que ça mérite beaucoup de réflexion, et puis une fois qu'on a fait un choix, on se dit peut-être que j'aurais dû faire l'autre. Et ouais, mais ça c'est pour tout dans la vie. Il y a un moment, il faut juste en fait faire des choix et s'y coller à ces choix, parce que en général la réflexion qui a amené à ce choix nous a permis d'avoir une certitude sur ce qu'on fait en tout cas. Ça marche. Merci pour tous ces conseils. Avec plaisir. On a vu aussi que tu t'impliquais aussi dans le dans le syndicat des téléskis pour essayer de rassembler un peu toute cette communauté et faire avancer un peu le monde des wake parks en France. Ouais, alors m'impliquer, c'est pas vraiment le mot. Disons que il y a des gens comme Samuel par exemple ou Damien qui s'investissent énormément et on les en remercie, moi le premier. Après, moi j'encourage plutôt et j'accompagne, et si on a besoin de moi, voilà, comme par exemple il y a eu des visuels à faire pour le Covid, etc. Mais c'est avec plaisir. Maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à donner la parole à ceux qui font vivre ce sport, et ceux qui font vivre ce sport au-delà de nous, les gérants de téléski, c'est aussi les riders. Et du coup, j'ai plaisir à échanger, à laisser la parole, à entendre, écouter aussi, parce que c'est important. Et du coup, tu vois, c'est par exemple le live que maintenant j'ai pour habitude de mettre en place avec Stéphane, pour pouvoir présenter une saison, présenter les nouveautés, présenter ce qui change, laisser la parole pour les questions, pouvoir y répondre
Et en fait, jouer entre guillemets, c'est avoir un livre ouvert pour pouvoir justement être le plus transparent possible. Ouais, ça c'est génial, vous êtes un peu les seuls à le faire pour l'instant. On rappelle, c'est juste un live Facebook Ouais. en ouverture de la saison Ouais. pour présenter un peu tout ce que vous faites Exactement. avec Exactement. des questions-réponses. Voilà, tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'être sur un échange. C'est un live public, donc chacun peut participer ou juste regarder pour pouvoir prendre connaissance de ce qui va se passer et de ce qui les attend pour la saison. Mais surtout, voilà, c'est tiens, j'ai une question. Donc, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Étienne qui nous anime ce live chaque année. Mais voilà, on a notre Étienne qui retransmet les questions des auditeurs pour pouvoir justement répondre en direct. Et ça, c'est important parce qu'au final, il faut être proche de ces riders pour pouvoir leur apporter la meilleure expérience qu'ils puissent y avoir, quoi. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas présents pour le live, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a été dit, ce qui a été annoncé pour cette saison? Ouais, tout à fait. En fait, grosso modo, c'est la sortie du Covid. Ça, c'est quand même cool. Attention, c'est pas fini, mais bon, on sait que, en tout cas, on revit une année un petit peu normale, on va dire. Le début de saison, en tout cas. On a un petit peu de changement dans les horaires, on a un changement dans l'à côté du téléski, donc toute la zone, tu sais, restauration événementielle. Sur la partie téléski, ça va être tout ce qui est... alors ça, le setup, tu vois, par exemple, on avait eu beaucoup de demandes sur des modifications de setup régulières, et non pas un par saison, donc on va en faire plusieurs dans l'année, du nouveau module, on va avoir des modifications au niveau de, tu sais, de l'utilisation de l'application, des choses comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup de changements. Après, voilà, je vais pas en faire le détail, mais dans l'idée, ça va être beaucoup de changements pour faciliter la fluidité et du coup améliorer l'expérience de l'utilisateur, qu'il soit saisonnier ou de passage, en fait. Ouais, ça c'est génial. Vous avez vraiment un focus sur la satisfaction du client. Exactement, ça c'est vraiment la base. Et tous les ans, on est à l'écoute, on tend l'oreille pour pouvoir répondre au plus vite et apporter quelque chose de toujours meilleur, en fait. C'est top, c'est top, top. C'est pour ça qu'on revient finalement. Eh ben merci, ça fait plaisir de l'entendre en tout cas, mais c'est ce qu'on recherche, ouais, tout à fait. Ouais. Écoute, merci encore pour ce moment. Merci à toi, Xav, et puis merci pour tout ce que tu fais encore une fois, je te le redis, et tu vas dire à chaque fois, il me le dit, mais non, parce qu'en fait, je tiens à te le dire, merci pour ce que tu fais pour le Wake, parce que c'est des gens comme toi qui font que ça existe et que ça évolue et que ça perdure, et voilà, donc nous, on ne fait que suivre, et merci encore, Xav. Mais c'est gentil. Mais c'est pas fini, tu vas me dire maintenant. Qui c'est que tu voudrais voir dans ce podcast dans les prochains épisodes? Ah, alors il y en a quand même quelques-uns sur la scène française Wake, et même sur la scène belge d'ailleurs que je pourrais citer, mais non, écoute, je pense à un parce qu'on a quand même partagé pas mal de trucs, on est même parti plusieurs fois, notamment en Floride. Et c'est un mec que j'apprécie beaucoup, lui d'ailleurs et son père, Thierry. Je parle de la famille Atruz. Et Pierre que je vois d'ailleurs remonter un peu sur la scène Wakeskate là. Ouais. Et cool d'ailleurs. Mais voilà, Pierre Atruz. Parce que j'ai plaisir à l'entendre. Voilà, je sais que quand j'écouterai son podcast, que je mettrai mon petit casque et puis je le vois très bien, tu vois, genre, tu sais, je fais beaucoup de train en ce moment, en mode dans le train, je ferme les yeux, j'écoute mon Pierrot en train de faire un podcast, tu vois. Maintenant, il est sur Twitch, je sais pas si t'as vu. Ouais, tout à Fortnite fait. Ouais, exactement. Et voilà, et avec ces deux trois petites vannes vaseuses, mais qui sont toujours rigolotes, tu vois. Et puis voilà, donc le Pierrot, il aura plein de trucs à nous raconter. Il a une très belle expérience, que ce soit en wakeskate, téléski, en bateau ou même en jet. Et sur des projets aussi de marque, notamment sur le wakeskate. Voilà, je pense qu'il a plein de choses à nous apporter. Et puis on a hâte d'entendre son retour. Grave. Voilà. Bah merci Matt. Avec grand plaisir. On se dit à la prochaine. À bientôt, Xav. Ciao. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wake Park sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao.